Bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer exactement comment je fais pour trouver des projets crypto très tôt, souvent avant que tout le monde en parle. Pour vous donner un peu de contexte lors du dernier cycle, donc cette vidéo elle est vraiment là pour vous expliquer comment moi je repère des projets crypto ultra prometteurs très tôt. Donc je vais vous partager exactement ma manière de réfléchir, mon framework étape par étape pour filtrer les mauvais projets et identifier les vraies pépites cachées. Et je préfère être honnête tout de suite. Ce que je vais vous expliquer n'est pas facile. Comme dans la vie, gagner en crypto, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de recherche et de l'expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous donner le cadre exact que j'utilise personnellement. Donc, c'est quelque chose qui m'a pris des années à construire, donc avec beaucoup d'erreurs faites à mes dépens et que j'espère vous pourrez éviter. Petite précision rapide avant de continuer. Tout ce que je partage dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est simplement mon expérience personnelle, mes idées et les leçons que j'ai apprises avec le temps. Alors, ma manière de fonctionner se divise globalement en trois grandes étapes. D'abord, comment je trouve de nouvelles idées de projets crypto. Ensuite, comment je filtre la grande majorité des mauvais projets. Et enfin, comment j'identifie ceux qui veulent vraiment le coup. On commence par le début, trouver des idées de projets. Honnêtement, c'est la partie la plus facile et la moins importante. Il y a une abondance totale de projets crypto, donc le vrai problème, c'est pas d'en trouver, donc c'est de savoir lesquels méritent vraiment votre attention. Ok? Personnellement, je découvre des projets un peu partout. Ça peut venir de commentaires YouTube sur mes vidéos, de Twitter, des messages de potes, de recherches que je lis chaque semaine, de podcasts ou même de discussions que j'ai lors de conférences. Donc, si je devais classer mes sources que me donnent le plus souvent de bons projets, je dirais clairement les podcasts. La recherche écrite et Twitter pendant les périodes calmes ou les bear markets, l'alpha vient souvent de là. Et pendant les phases plus folles, bull run, mania, etc. Donc l'alpha peut aussi venir de bouche à oreille en même des commentaires. Donc, pour vous donner des exemples concrets, un de mes plus gros gains venait d'un post Twitter. Un autre venait d'une recherche payante. Et un autre venait d'un simple commentaire YouTube. Une fois que j'ai une idée de projet, là on entre dans la partie la plus importante, filtrer les mauvais projets. Et honnêtement, 99% des projets crypto sont mauvais. Donc si vous voulez augmenter votre chance de tomber sur un bon projet, vous devez éliminer massivement les mauvais. La première chose que je regarde toujours, c'est la capitalisation, donc le market cap, et pourtant 9 personnes sur 10 ne le font toujours pas correctement, donc le prix d'un token ne veut absolument rien dire. Un token à 0,01 € peut être énorme, et un token à 0 ou bien à 10 € peut être minuscule. Donc ce qui compte vraiment, c'est la capitalisation plus un projet est petit, plus le potentiel est élevé, plus le risque est élevé aussi. Ensuite, je regarde le FDF, la valorisation entière diluée. En gros, ça montre la vraie taille de projet si tous les tokens étaient déjà sur le marché. Un projet avec un FDF énorme par rapport à son market cap peut être un vrai à retardement à cause des unlocks futurs. J'utilise souvent des outils comme Token Unlocks pour voir quand les tokens vont être libérés et quel risque. Et il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, FDF trop élevé, c'est un signal d'alerte. Ok? Après ça, je vais sur le site officiel du projet. Ce n'est pas une règle absolue, mais un site mal fait, brouillon ou cheap, facile ou bien, donc c'est souvent un mauvais signe. Je cherche un design propre, un message clair, une idée compréhensible et un narratif intéressant. Donc avec l'expérience, on sent vite la différence. Ok? Ensuite, je regarde la graphique du prix. Je me demande sur le projet, ou bien si le projet est en tendance haussière et en tendance baissière, donc si vous voulez à la plat. Donc personnellement, j'évite les longues tendances baissières. On dit souvent qu'il ne veut pas attraper un couteau qui tombe, et de mon expérience, chaque fois que j'ai essayé, je me suis fait exploser. J'évite aussi les projets qui viennent de pump massivement parce que très souvent, c'est suivi d'un gros. Je regarde aussi le volume de trading. Un volume très faible peut être soit un red flag, soit une opportunité. Tout dépend du contexte. Je compare toujours avec des projets similaires de taille comparable dans le même secteur ou sur la même blockchain. Un autre point très important, c'est la compréhension du projet. Donc, je me pose toujours deux questions. Est-ce que je comprends pourquoi ce projet pourrait montrer? Est-ce que je comprends comment il pourrait échouer? Donc, si je ne comprends pas, je fais plus de recherche. Le moyen le plus rapide de perdre de l'argent en crypto, c'est d'acheter des idées qui ont l'air cool, mais que vous ne comprenez pas vraiment. Voilà. Donc, une fois que tout ça est fait, on arrive à la dernière étape, identifier les vrais bons projets là. Je regarde le potentiel de croissance. Donc, je me demande si le projet peut faire x2, x5, x10 ou plus. Donc, je compare souvent
avec un projet plus connu, un blue chip similaire. Donc, par exemple, si un projet rassemble à Uniswap et que Uniswap a déjà atteint plus de 20 milliards de capitalisation, donc alors ce projet a potentiellement beaucoup de marge. Ok, donc je regarde aussi les catalyseurs. Donc, qu'est-ce que pourrait faire montrer le prix dans le futur? Un lancement, une mise à jour majeure, un nouveau token, un changement de narratif. Un projet sans catalyseur clair est rarement intéressant. Donc voilà, la liquidité est aussi très importante. Donc une faible liquidité signifie une forte volatilité. Donc ça peut montrer très vite, mais ça peut aussi chuter très vite. Donc, ça peut être une opportunité si vous comprenez pourquoi. Donc, je demande aussi si le token est nouveau ou ancien. Donc, en règle générale, les nouveaux tokens bien distribués performent mieux que les anciens. Et attention, quand même au token VC avec énormément unlock à venir. Donc, ensuite, je regarde la narrative. Est-ce que le projet s'inscrit dans une narrative forte comme l'EI, le gaming, les RWA, des pins, donc ce genre de choses qu'on le retrouve bien. Donc, elle achète des histoires simples et hype. Et voilà, je vais aussi, c'est la technologie vraiment de valeur. Donc aussi, c'est juste du marketing. Donc, je regarde l'activité du projet sur Twitter, Discord et dans les annonces pour voir si l'équipe build vraiment ou si le projet est à l'abandon. Et voilà. Dernière question que je me pose, est-ce que c'est facile à expliquer à quelqu'un d'autre? Les projets avec une histoire simple se partagent beaucoup plus facilement pendant un bull run. Donc voilà exactement comment je réfléchis quand je cherche des projets crypto très tôt. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Et voilà les gars, si la vidéo vous a aidé, mettez un like, abonnez et dites-moi en commentaire ce que vous pensez ou si vous avez des questions. Donc merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.